Bonsoir Nicolas Bouzou. Bonsoir. Alors ce soir, vous vous inquiétez évidemment des conséquences économiques de la flambée de l'épidémie au Brésil qui pourrait amputer la reprise mondiale. Oui, alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le Brésil a connu une récession en 2020, une récession de l'ordre de 4 à 5%, ce qui est assez fort pour un pays émergent. Ça montre bien d'ailleurs que c'est pas parce qu'on met pas en place de restrictions qu'on a de la croissance économique. Ce qui détermine la croissance économique, c'est l'épidémie en fait, beaucoup plus que les restrictions. Le gouvernement brésilien n'a pas pris au sérieux cette épidémie l'année dernière. Il n'a pas mis en place de restrictions. Il a quand même eu une récession. Et cette année, on s'attendait à une reprise pas très forte, mais à une reprise quand même de l'ordre de 2% au Brésil. Vu la situation épidémiologique, on ne l'aura pas. Alors ce qui m'inquiète en réalité, ce ne sont pas les effets économiques directs sur ses partenaires commerciaux de l'absence de reprise au Brésil. Vous voyez par exemple pour la France, le Brésil est un assez petit partenaire commercial. C'est le 30e pays pour nous en matière d'exportation. En quoi le Brésil menace la reprise économique mondiale, Nicolas ? Alors le lien en fait il est indirect et il est beaucoup plus sanitaire qu'économique. Ce qui menace la reprise économique mondiale, c'est le fait que de nouveaux variants de ce virus émergent au Brésil et que le Brésil exporte ces variants. Parce que si on a cette multiplication des variants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, eh bien nous serons obligés à nouveau de prendre des mesures de restriction qui nous empêcheront de libérer l'économie. Alors, la vaccination est quelque chose de très important, mais l'Institut Pasteur vient de nous dire que l'immunité collective était maintenant fixée à 90% de la population. Donc même avec la meilleure volonté du monde, on ne va pas vacciner 50 millions de personnes la semaine prochaine. Immunité collective que Thierry Breton a fixée au 14 juillet, on verra. C'est très tôt. La promesse on est verra. tenue. Espérons qu'on y sera, mais c'est quand même très tôt. Le Premier ministre a eu évidemment totalement raison d'annoncer cet après-midi la suspension des vols entre le Brésil et la France. Mais c'est maintenant l'Union européenne qui doit suspendre les vols en provenance du Brésil. Certains pays de l'Union européenne l'ont fait, mais c'est l'ensemble du continent qui doit maintenant le faire parce que on voit bien que du point de vue économique, c'est la stratégie zéro Covid qui est la meilleure. Vous savez, il n'y a pas d'un côté le contrôle de l'épidémie et de l'autre la liberté et l'économie. Ça marche pas comme ça. Ce que l'on voit bien et ce que montre bien l'exemple brésilien, c'est que c'est par la lutte contre l'épidémie que l'on aura un retour à la liberté et à l'activité économique. Et c'est certainement pas en fermant les yeux, ça n'est pas par la lâcheté sanitaire que l'on aura la prospérité économique, ni dans un pays, ni dans le reste du monde. Bien, merci pour cette carte blanche, Nicolas Bouzou. Vous savez ce que disait le général de Gaulle à propos du Brésil. Il avait cette phrase qui disait « C'est un pays d'avenir et il le restera longtemps ». Malheureusement, c'est encore le cas. Merci Nicolas. Merci Julien.